Bonjour. Bon, dans cette deuxième partie sur la modélisation d'une bouteille de Coca-Cola, nous allons voir comment modéliser le Coca à l'intérieur de la bouteille, comment modéliser la capsule, et nous mettrons un environnement en place pour pouvoir positionner l'éclairage et faire des premiers rendus tests pour voir à peu près ce que ça donne. Donc cet environnement, cet éclairage, on sera amené à l'adapter par la suite. Voilà. Bon, maintenant nous allons passer à la modélisation du Coca à partir de la bouteille. Donc dans un premier temps, nous passons en mode objet, puisque nous pouvons appliquer les modifiers qu'en mode objet. Nous appliquons le modifier arrêt. Et nous appliquons le modifier solidifie. Voilà. Donc maintenant, nous avons une bouteille. À savoir quand même que maintenant, on ne peut plus revenir en arrière une fois que les modifieurs sont validés. Donc on fait ça quand on est sûr de notre coup. Alors, une chose qu'on peut faire aussi, puisqu'on n'en a plus besoin, on sélectionne l'empty, on passe en mode objet, on sélectionne l'empty, et on le supprime. Ok. Donc maintenant, nous n'avons plus que la bouteille. Alors, nous repassons en mode edit. On sélectionne la bouteille, on passe en mode edit. On appuie sur Z. Et nous allons devoir sélectionner le vertice central à l'intérieur. Donc on vérifie bien. Ouais, c'est celui-là qu'il faut sélectionner. Celui-là. Voilà, là c'est bon. Faire attention à ça. Donc maintenant, il va falloir qu'on sélectionne toute la partie intérieure qui va servir à faire le Coca. Donc pour ça, nous appuyons sur CTRL, plus en maintenant la touche CTRL pour incrémenter la sélection. S'il y en a trop, ben on appuie sur moins. Hein. Donc plus, CTRL plus, voilà, jusqu'à ce niveau-là. Donc là, on a sélectionné ce qui va servir pour faire le Coca. Donc nous appuyons sur Shift D pour le dupliquer. Nous appuyons sur Entrée pour valider. Et nous appuyons sur P pour séparer la sélection. Voilà. Et maintenant, nous avons le Coca qui est modélisé à l'intérieur. Donc tout de suite, ce qu'on fait, on va le passer sur le deuxième layer. On appuie sur M, on clique sur le deuxième. Et maintenant, notre Coca, il est ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on ferme le haut. Hein. Donc A. Majuscule clic droit, E, S, on fait une petite extrude, E, S, E, Alt, M, Add Center. Donc là, nous avons fermé le haut du Coca. Seulement, il va falloir qu'on fasse une petite chose. Comme là, on a le dernier qui est sélectionné, on va faire CTRL plus pour sélectionner dans l'autre sens. Voilà, jusque là. Et nous appuyons sur P pour séparer la sélection. Voilà. Donc maintenant, nous avons deux parties distinctes. Voilà. Donc, pour le Coca, c'est terminé. Hein. Donc, nous resélectionnons le premier layer. Nous voyons que notre Coca, il est à l'intérieur de la bouteille, sans problème. Donc, maintenant, nous allons passer à la modélisation de la capsule. Bon, maintenant, nous allons faire la capsule. Donc, le layer de la bouteille, il est sélectionné. Nous cliquons sur la bouteille. Nous passons en mode Edit. Nous zoomons un
un peu, nous faisons Alt majuscule clic droit sur cette edge, nous faisons majuscule S, cursor to selected, voilà, pour positionner le curseur sur la sélection. Nous désélectionnons, nous ajoutons maintenant en mode object un cercle, majuscule A, mesh circle, il est à 32, on laisse à 32, nous recisons un peu, voilà, nous le déplaçons un peu vers le haut, voilà, on cise un peu, et nous le déplaçons dans le troisième layer, voilà. Nous sélectionnons donc le troisième layer, nous passons en mode Edit, nous passons en vue de dessus, nous sélectionnons ce vertice, celui-ci, donc un vertice sur deux, en faisant attention de ne pas sélectionner de vertices contigus. Voilà. Ici, 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 ici et ici. Donc tous nos vertices sont sélectionnés, donc il n'y a pas de problème. Nous appuyons sur S et nous scalons légèrement vers l'intérieur. Voilà. Nous repassons en vue de face et nous sélectionnons, donc ça c'est complètement désélectionné. Nous sélectionnons entièrement le cercle. Nous faisons E, Z vers le bas. Voilà. Nous scalons un peu cette aile et nous sélectionnons en majuscule clic droit E, Z pour contraindre une petite extrude pour faire le rayon en faisant un petit scale. D'accord. Ok. Donc maintenant nous sommes ici. Donc nous allons faire encore une petite extrude. E, S. Voilà. Donc cette edge là, il va falloir la transformer en cercle. Donc nous allons ouvrir le script user préférence pour utiliser le script qui est dans Add-on, dans Mesh, qui s'appelle Mesh Tool. Ce script, on l'active et on ferme. Donc ce script va permettre de transformer cette edge en cercle. Nous faisons W et vous voyez que le script il est apparu ici, Loop Tool, et nous cliquons sur Circle. Voilà. Donc maintenant nous allons continuer les extrudes. E, S, on scale un peu, voilà, E, S, presque au centre, et nous faisons E, Alt, M, at Center. Donc maintenant, notre capsule est faite, nous allons rajouter deux cut loops ici. Nous allons on désélectionne Alt majuscule clic A, CTRL E, souvenez-vous, pour déplacer une edge en suivant les edges perpendiculaires, edge side. Ok, on la positionne à peu près par là. On fait la même chose pour celle du bas, CTRL E, edge side, et on l'amène un peu en bas. Nous rajoutons deux autres cut loops ici, donc toujours la même histoire, A majuscule clic droit, CTRL E, edge slide, et on la repositionne un peu par là. A, Alt majuscule clic droit, on sélectionne celle-ci, CTRL E, edge slide vers le bas. Voilà. Donc maintenant
nous allons passer en mode Edge. Nous allons sélectionner, donc nous masquons ça, nous sélectionnons cette Edge, d'accord, et nous sélectionnons toutes les Edges, majuscule, clic droit, majuscule, clic droit, majuscule, clic droit, donc une Edge sur deux, majuscule, clic droit, majuscule, clic droit, majuscule, clic droit, majuscule, clic droit, et jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Voilà. Ok. Ah, attention à sélectionner la bonne edge. Et nous sélectionnons la dernière. Maintenant, nous passons en vue de dessus et nous faisons un petit scale S vers l'intérieur pour créer les petits renfoncements qui sont dus au sertissage de la machine sur la capsule. D'accord. Là, on est un petit, voilà. Donc, à ce stade-là, maintenant, nous passons en mode objet. Nous faisons un petit smooth, nous repassons en mode edit, nous sélectionnons tout, nous faisons CTRL N, nous ajoutons un modifier Subdivision Surface, nous le réglons à 2, voilà, et là, notre capsule est à peu près faite. Maintenant, nous allons ajouter un modifier Solidify pour donner de l'épaisseur à la capsule. On augmente un peu l'épaisseur, pas trop, hein, de façon à ce que ce soit à peu près réaliste. Et maintenant, nous activons le premier layer où se trouve la bouteille et nous allons ajuster cette capsule à la bouteille. Donc, nous faisons S, Z, voilà, ok, et voilà, notre capsule est maintenant terminée. Bon, on pourra toujours un peu l'ajuster à la demande, hein. C'est pas un problème. Voilà. Bon, maintenant nous allons régler l'environnement. Donc nous sélectionnons la caméra et nous l'envoyons. Alors nous appuyons sur N pour avoir les propriétés. Donc on va mettre X0, Y -7 et Z 0. En rotation, nous avons X 90 et Y 0 et Z 0. Voilà. Nous passons en mode caméra. Donc nous réglons l'image, donc on va faire par exemple 600 par 800, ok, ou même on peut mettre un peu moins, on va mettre 400, voilà. Enfin, bon, vous réglez ça comme vous voulez, hein, c'est pas... ici, donc on va mettre -8. Voilà, on clique sur éventuellement sur orthographique, on sélectionne caméra, on clique sur orthographique, ou sur bon, après donc voilà, hein. Donc en vue de face, nous ajoutons un plan en faisant majuscule A, plan. Nous allons descendre ce plan juste dessous le fond de la bouteille. Nous passons en vue de dessus et nous allons scaler ce plan. Là. À peu près comme ça.
en vue caméra, voilà. Donc ici, on met ça à peu près. On sélectionne le mode vertice A, B, on sélectionne ça. A, attention que ça soit sélectionné. B, nous faisons E, E et E. Voilà. Nous repassons en mode Object et nous allons mettre des cut loops en mode Edit. CTRL R, on en met deux, on scale sur X, S, X pour les mettre sur les bords. Nous faisons CTRL R pour en mettre une en haut. Voilà, ça c'est pour éviter que les rayons se prononcent quand on va mettre du subsurf. On passe en mode objet, on met du smooth, on passe en mode edit, voilà, on met un subdivision surface, on le règle à 2. Peut-être le mettre à 2, comme ça. Donc maintenant il va falloir qu'on positionne la lampe. Donc ça, on appuie sur N, on referme. Nous avons une lampe. Bon, celle-ci, on la supprime. On va faire Shift A, lampe. Alors on va choisir Area. Voilà. On va la déplacer un peu par là. Puis par ici. Nous faisons une petite rotation. Nous allons scaler cette lampe ici, à peu près comme ça. Et nous allons régler la distance. Vous voyez, ça veut dire qu'à partir de ce point-là, au bout de la ligne pointillée, eh bien, on sera à la moitié de la valeur de l'éclairage. Donc on règle ça à peu près comme il faut. Voilà. Bon. Dessus, ce qu'on peut faire, on peut déjà voir ce que ça donne. On fait un petit rendu. Alors là, donc ici, nous allons la faire tourner un peu, ce sera mieux, et ça éclairera mieux. La 12, bon, pour l'instant. Alors, ici, cette lampe, il faut qu'on clique Shadow pour que les ombres puissent se projeter. Vous voyez? Là, l'ombre, elle est projetée. Donc, on va régler les samples là. Allez, on va mettre à 6. Et on fait un autre rendu pour voir. Vous voyez, le sample, il est un peu atténué. Donc, par contre, l'ombre, elle est un peu noire. Donc, on va pouvoir augmenter encore l'assise du rectangle. On refait un rendu, normalement ça va atténuer, pas trop quand même parce que après allez, là ça va être correct. Bon, de toute façon on réglera ça après à la demande, hein. Donc là on a fait une première mise en place. On va pouvoir commencer à poser les textures. On réadaptera l'éclairage par rapport à ces textures parce que tout est lié, hein. Donc voilà. Donc la prochaine étape, on va voir les textures. Bon, bien, merci d'avoir visionné cette deuxième partie du tutoriel sur la bouteille de Coca-Cola.
Et rendez-vous pour la troisième partie où nous allons voir comment on va texturer le verre de la bouteille, la capsule, positionner l'étiquette et faire divers réglages.